Tov, Shalom à tous, à toutes. Bezrat Hashem, après ces lumières de Hanouka qui sont rentrées en nous, alors on a d'autres visions des choses. Et même si on ne sent pas, c'est pas un problème. Les choses ont changé. Il faut savoir que les choses ont changé. Le Harizal, il dit que chaque fois qu'il y a une fête, il y a une lumière qui rentre et qui change. C'est comme ça que le monde évolue. Sinon, on n'aurait pas eu de possibilité d'évoluer. Alors, Bezrat Hashem, que toutes ces lumières, elles amènent beaucoup de délivrance pour chacun, chacune, chacun là où il se trouve. Que Bezrat Hashem, ça le comble de bien, ça le comble tous ses manques, Bezrat Hashem. Alors, on était arrivé que, page 28, dans notre limoud, Alken Bazeh Olam Ikar Shlemut Haemet Emunah. Donc on avait vu que dans ce monde-là, pour parfaire la vérité, il fallait de la Emunah. C'est-à-dire que la vérité, c'est le côté logique, c'est le côté logique, et la Emunah, c'est le côté transcendant qu'il faut connecter à la logique pour que la logique avance, pour changer un petit peu, pour tourner un petit peu le disque, comme on dit, pour ne pas rester sur un disque rayé. Si quelqu'un il reste qu'avec de la vérité, après son disque il va rayer. Donc il faut que la vérité elle soit toujours renouvelée par un contact avec la Emunah. C'est-à-dire toujours chercher à approfondir cette vérité en sachant toujours, en étant convaincu que cette vérité-là, elle est tout le temps dépassée, que la réalité elle est beaucoup plus avancée que la vérité. La vérité, c'est le résultat d'une réflexion, d'un point de vue, et ce point de vue-là, le temps qu'on a réalisé, qu'on a compris, on est déjà, il a plus tellement l'éclat, la force qu'il avait au moment où il était. Donc il y a une évolution. Donc c'est pour ça que les tzadikim, eux, comment ils arrivent à la vérité absolue, c'est-à-dire au émettre les amito, par le fait qu'ils entretiennent tout le temps une remise en question totale sur la compréhension. C'est-à-dire ils sont toujours comme des gens qui ne comprennent rien du tout. C'est ça leur sentiment. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils savent rien, ils savent des milliers de choses, mais cette connaissance-là, chez eux, elle est toujours en arrière par rapport au contact avec Hachem. C'est-à-dire que toujours le contact avec Hachem, il est toujours au-dessus de la vérité qui a été enregistrée. C'est-à-dire qu'il est primordial, il est présent, il est prioritaire. Quand il y a une réalité dans la vie, cette réalité, elle est toujours prioritaire par rapport à tout ce qu'on a pu comprendre auparavant. Toujours la réalité, elle est en avant. C'est pour ça qu'on voit Rabbi Nachman que tout le temps, il choisissait toujours la réalité par rapport à la connaissance. Même quand il avait une connaissance par souffle divin, par Ruach HaKodesh, c'est-à-dire il arrivait à voir des choses. Mais il prenait les choses comme elles venaient dans la réalité, pas comme il savait, même s'il avait une vision divine. Ne parlons pas de des gens comme nous, que c'est pas des visions divines qu'on a, c'est des visions de YouTube, des films, des amalgames de films et d'images, de n'importe quoi. Mais même ces tzadikim là, que eux, ce qu'ils savaient, ils le savaient vraiment, mais le fait que c'était passé dans le savoir, toujours c'était à apprendre avec précaution. C'est-à-dire jamais ils n'appliquaient le savoir sur la réalité, c'est le contraire. Ils appliquaient toujours la réalité sur le savoir. Toujours, ils n'essaient pas de vivre ce qu'ils savaient, ils essaient de savoir ce qu'ils vivent. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir, c'est deux mondes complètement différents. Comme on a dit hier, Rabbeinu, quand il a commencé à raconter les Sipurim Asiot, en fait, Rabbeinu, il a commencé à raconter les contes juste après qu'il ait révélé la Megillat Starim
c'est-à-dire avec tout le céder de la venue du Mashiach, avec tout ce il a révélé. Après, il a dit maintenant, je vais commencer à raconter des contes. Donc les contes, il a commencé Baderer, sur le chemin, sur la route. Alors j'ai raconté un conte que tout celui qui l'a écouté, alors il a eu un héros tchouva, c'est-à-dire qu'il a eu un remords, il a voulu se rapprocher d'Hachem. Baderer, ça veut dire que quelqu'un qui sort, qui va sur la route, ça veut dire que il sait que tout ce qu'il a, c'est rien, puisqu'il va sur la route. Si maintenant il pensait qu'il est bien chez lui, il est bien au chaud, il a tout ce qu'il faut, il n'a pas besoin d'aller. Il n'a pas pourquoi il va aller sur la route. Il n'a pas besoin d'aller sur la route, il est chez lui, il est très bien. Donc quand il sort, c'est-à-dire il va à les découvertes d'Hachem. Hachem, c'est un renouvellement permanent, puisque la présence divine qu'il y a dans le monde, bien qu'elle soit très contractée, elle est quand même liée par ce qu'on appelle le cave dans la chambre de la Kabbalah, ça s'appelle une ligne qui connecte la partie d'infini qu'il y a dans ce monde, qui est extrêmement contractée, avec l'infini lui-même, qui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace et au-dessus de tout. Donc il y a un renouvellement permanent de la présence divine qui se manifeste dans la matière et dans le mouvement du monde. Et ça s'appelle la vie, tout simplement. Ça s'appelle que tout est vivant. Et l'homme, ce qui nous a rentré comme poison Adam Arishon quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est que l'homme, il va plus fréquenter sa connaissance, c'est-à-dire il va donner plus de crédit à ce qu'il a compris, ce qu'il a enregistré, plus à ce qui est vivant devant lui. Il va essayer de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Alors qu'il faut vivre ce que tu as compris. C'est le contraire. C'est-à-dire il faut faire vivre la compréhension que tu as en toi. Il ne faut pas vivre la compréhension. Il faut la faire vivre avec ce que tu vis. Il faut prendre dans la compréhension ce qui va te servir dans le vécu. Pas le contraire. Pas que le vécu il soit l'application de la compréhension. C'est le contraire. Je vis des choses, et quand je vis des choses, je vais me servir de ce que je sais pour développer les choses que je suis en train de vivre. Le principe de Naaseh Venishma, c'est-à-dire je vais vivre et je vais comprendre des choses en les vivant. Et il y a des connaissances qui resteront complètement théoriques, complètement virtuelles, parce qu'elles n'auront pas trouvé leur application dans le vécu. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qu'on appelle Yagdil Torah Veyadir, c'est-à-dire c'est uniquement pour la grandeur de la Torah, mais dans la réalité, ça n'a jamais existé. L'exemple du Ben Sorer Moré, un fils qui n'écoute pas ses parents, qui est révolté, etc., que normalement on doit le condamner à mort, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qui existe dans la Torah, théoriquement, mais dans le vécu, ça n'a jamais existé. Donc c'est quelque chose qu'on ne va pas se référencer sur ça par rapport à notre vie, puisque c'est une référence qui n'a pas lieu d'être, puisque dans le vécu, elle n'a pas été... Alors, le vécu, c'est Malchut, c'est la sphira de Malchut, c'est la dernière des sphirotes, qui est tout à fait en bas, et qui reçoit de toutes les autres sphirotes, puisque la Malchut elle-même, elle n'a rien, et donc, comme elle n'a rien d'elle-même, elle peut recevoir tout, c'est-à-dire elle peut recevoir la vie, elle peut recevoir la présence et la révélation d'Hachem. Donc le vécu, il est toujours prioritaire sur la connaissance. La connaissance, elle n'est là que pour alimenter, servir, raffiner tout ce qu'on veut, le vécu. Mais la connaissance, en aucun cas, elle est elle-même décisionnaire par rapport au vécu. Elle est toujours soumise au vécu. Elle va donner au vécu de la profondeur, de l'analyse, des rapports avec des choses, etc. Essayer d'enrichir la vie, pas d'essayer d'enrichir la connaissance.
Essayez d'enrichir la connaissance et essayez d'enrichir la mort. Mais essayez d'enrichir la vie avec de la connaissance, ça s'appelle la vie, et c'était le programme qui était normalement prévu. Donc on a vécu tout ce qu'on a vécu ces milliers d'années avec cette inversion-là, cette inversion mortelle. D'ailleurs, c'est celle qui a entraîné la mort dans le monde. Pourquoi il y a eu la mort physique? À cause de ça. Pourquoi physiquement on doit mourir? Parce que notre corps, il ne pourra jamais se soumettre de façon parfaite à notre âme. C'est-à-dire, il ne pourra pas se soumettre à la vie complètement. Donc, il sera obligé de passer par une soumission dans la terre. Et cette soumission-là lui permettra de s'inclure dans l'âme et de se lever de façon éternelle à la résurrection des morts. Mais ce corps, il ne va pas arriver à une soumission totale. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il a inversé les rôles. C'est-à-dire, il a mis la connaissance avant la vie. Il a mis l'arbre de la connaissance avant l'arbre de vie, avant le Etzachraïm. Alors que ce qui était évident, c'était de vivre d'abord et de comprendre après, d'abord de vivre la chose. Maintenant, je vis quelque chose. Et par rapport à ce que je vis, alors je vais aller puiser dans ma connaissance que j'ai besoin. Comme je vous donne toujours l'exemple de quelqu'un qui a une trousse à outils. Alors maintenant, il ne va pas commencer à se balader avec des outils dans la rue pour essayer de démonter des magasins ou des voitures. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une panne, un truc. Il a un problème de robinetterie ou d'électricité. Selon ça, il va aller chercher les outils qu'il a besoin. Avec ces outils, il va résoudre son problème. Mais les outils sont là pour l'aider à résoudre son problème, pas pour faire la vie. Ce n'est pas ces outils qui vont décider de ce qu'il va faire de sa vie. Il vit, il va choisir les outils dont il a besoin. Donc ça, c'était le schéma du monde. Et les tzadikim, eux, ils vivent avec une connaissance, ils se méfient énormément de la connaissance. Et dès qu'ils savent quelque chose, ils se dépêchent très très vite de le jeter de manière à ce qu'ils ne prennent pas de la place et qu'ils ne commencent pas à diriger. Même on voit des pays comme les États-Unis, je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis, je crois qu'un président de la République, il ne peut pas faire 3 mandats, et de faire que 2 mandats, et après, ça y est, il faut changer. Pourquoi? Parce que ça y est, tu ne peux pas. Mais on peut dire, mais attends, mais logiquement, s'il est resté 2 mandats, et si il est 3e mandat, il est élu encore, ça veut dire qu'il est très bien. Non, il ne peut pas être bien, parce qu'il s'est trop bien assis, c'est-à-dire qu'il est trop installé. Donc comme il est installé, ça va manquer de renouvellement. Automatiquement, il va passer dans le côté conservateur. Et ça ne nous intéresse pas, conservateur, parce qu'il y a des nouveaux problèmes, il y a de nouvelles choses. Il faut des nouvelles conceptions, il faut des gens, il faut du frais, il faut des nouvelles fraîches, il faut c'est pas Laurel et Hardy qui mettait le journal au congélateur pour avoir des nouvelles fraîches. C'est qu'il faut vraiment des nouvelles fraîches, qui soient entièrement nouvelles. C'est des nouveautés totales, pas semblant. Alors, Rabbeinu, c'est un grand spécialiste de ça, c'est le spécialiste mondial de ça, puisqu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a autant annulé la connaissance comme Rabbeinu. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé un homme qui soit arrivé au niveau de connaissance de Rabbeinu et qui annulait sa connaissance comme Rabbeinu. Ça n'a jamais existé. Les deux en même temps, ça n'a jamais existé. Même ni l'un ni l'autre, ça n'a jamais existé. Ni les deux tout seuls, ni les deux en même temps. Et quand on a demandé au Rebbe pourquoi il est arrivé à un niveau tellement élevé, parce qu'il a dit, moi, je m'arrête jamais. C'est tout. Moi, tout ce que je sais, ça ne me sert qu'à prendre conscience que je ne sais rien. Puisque maintenant, cette chose-là, je ne la savais pas avant. Donc, comment je vais m'imaginer que cette chose-là, elle existe, puisque je ne sais pas. Donc, je vois bien que j'ai découvert quelque chose que je ne sais pas. Ok, donc ça veut dire cette chose-là que je sais maintenant. Aussi, c'est quelque chose intermédiaire. Ça va mener à autre chose que je ne sais pas. Donc, il faut que je me débarrasse de ce que je sais pour atteindre ce que je ne sais pas. Et donc, découvrir une nouvelle connaissance. Et ça s'appelle la vie. Et si jamais on stocke de la connaissance, alors on va devenir comme un individu programmé. Un individu programmé, c'est comme un robot ou un ordinateur ou une machine à laver ou n'importe quoi. Il y a un programme. Donc ça commence
comme ça, la machine à laver, elle met de l'eau, et après elle met du savon, et après ça tourne, et après ça la rince, et après ça il sort, etc. Mais si maintenant l'homme il fonctionne comme ça, vous compreniez bien qu'il passe tout de suite à côté de la vie, puisqu'il ne se renouvelle pas. Donc il passe à côté de la vie. Quelqu'un qui perd l'ouverture, le goût de la connaissance, le goût de la découverte, le goût de l'émerveillement, l'enthousiasme, il est mort, c'est quelqu'un qui est mort. Et qu'est-ce qui a entraîné sa mort? Les références qu'il a. Puisque tout ce qu'il a, tout ce qu'il vit, il le vit par référentiel. Au lieu maintenant de soumettre son référentiel, de le mettre de côté et de vivre, non, il cherche à vivre ce qu'il sait. Alors qu'il faut chercher à savoir ce que tu vis, c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Donc les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils connectent la vérité avec la émouna. Et la base de la émouna, elle commence quand tu comprends rien. Quand tu comprends rien, alors tu te lâches dans la émouna. Alors ça arrive à tout le monde de rien comprendre. Ça arrive à tout le monde de rien comprendre dans la vie. Et c'est des moments où on se connecte à l'infini, puisqu'on ne comprend rien. Donc on va chercher dans la prière, on va chercher dans la foi, on va chercher dans des références très anciennes qui dépassent le temps. On va aller chercher dans une autre dimension. Parce que là, ce qu'il y a devant nous, on ne comprend pas. Donc Hachem, il nous amène de plus en plus vers l'incompréhension, vers le fait qu'il n'y a pas de logique. Et le fait qu'il n'y a pas de logique, ça nous ouvre vers une connexion avec l'infini. C'est-à-dire ce que les tzadikim, ils sont arrivés par leur prise de conscience et par leur travail, nous, on va y arriver par la force des choses. C'est-à-dire Hachem, il nous a mis dans un système aujourd'hui que par définition, il dépasse la logique humaine. C'est-à-dire on vit des choses qui dépassent la compréhension. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre. C'est quelque chose il n'y a pas de logique. Alors cette situation où il n'y a pas de logique, en fait c'est juste la réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire on est à la fin et on est en train de remettre les choses à leur place par rapport à ce que Hachem il voulait, c'est-à-dire Sov Maaseh B'Marchavit Trila. C'est-à-dire la fin de l'action, elle se trouve au début de la pensée. C'est-à-dire à la fin des temps, on va retourner au début de la pensée, c'est-à-dire incapacité au cerveau de résoudre les problèmes et donc recherche d'une nouvelle dimension pour essayer de résoudre les problèmes. Parce que les problèmes, ils sont insolubles par la logique. Ce qu'on vit aujourd'hui, il n'y a pas de solution logique. Ni individuellement, ni mondialement, ni communautairement, ni tout ce qu'on... Il n'y a pas de solution logique. La seule logique qu'il y a, c'est qu'il faut aller chercher, c'est tout. On comprend qu'on ne comprend rien, et donc on va se mettre à chercher. Et ça, c'est extraordinaire, parce que ça va nous amener vers la vie, la véritable vie. Maintenant, ceux qui font de la résistance, ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher. Ils veulent rester accrochés à leur compréhension. Alors ces gens-là, ils vont mourir, parce que la rapidité de la compréhension qu'il faut avoir pour résoudre les problèmes aujourd'hui, il n'y a personne qui l'a. Donc il va s'user la tête, il va s'user le cerveau, il va rentrer dans du stress, il va rentrer dans de la dépression, il va rentrer dans de la tristesse, parce qu'il va voir qu'il ne comprend rien du tout. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que il faut lui dire aussi. Si nous, le Rebbe ne l'avait pas dit, comment on allait savoir ça? Et le Rebbe nous a expliqué comment c'est. Donc on comprend par où on est en train de passer. On comprend que les situations qu'on comprend le moins dans notre vie, ce sont celles qui vont nous amener le plus à la vie. Puisque ce qui nous empêche de vivre, c'est ce qu'on sait. Donc moins on sait, moins on comprend, mieux on vit. Mieux on vit, moins on a de compréhension. Et plus on va aller vers la vie, plus on va être en contact avec la vie. Puisque au lieu de chercher à résoudre les problèmes par une recherche informatique, comme notre cerveau y fait, il va chercher dans ses références l'interprétation de la vie. On va faire le contraire, c'est-à-dire on va prendre la vie et on va la vivre. Et maintenant, pour augmenter sa qualité, son intensité, sa profondeur, sa finesse, tout ce que vous voulez, on va utiliser
les références qu'on peut avoir dans le cerveau qui peuvent nous servir. Mais le principal, c'est la vie, c'est pas la compréhension. Donc, quand est-ce que la vie commence? La vie, elle commence quand je comprends rien. C'est là où je vais vers la vie. Donc, quand je comprends rien, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la Emouna. C'est-à-dire, je me connecte à Hachem. Je cherche du contact, je cherche de l'amitié, je cherche de l'affection, je cherche de la communication. C'est ça que je cherche. Parce que le reste, je comprends rien. Donc, comme je comprends rien, les calculs, ils m'amènent plus de satisfaction, puisqu'ils sont complètement déconnecté de la réalité de ce que je suis en train de vivre. Il n'y a aucune compréhension qui peut résoudre les problèmes de la réalité. Donc je vais chercher une autre dimension. Donc quand Rabbeinu il a dit, tous les tzadikim, ils sont arrivés à des niveaux, et au niveau où ils sont arrivés, ils se sont arrêtés, c'est tout. Il y a des tzadikim qui sont arrivés à grand niveau, avoir le souffle divin, avoir des choses à connaître. Comme je vous ai dit, les élèves du Maguid de Mezrich, et il avait 300 élèves que tous, ils pouvaient ressusciter un mort, n'importe quel de ses élèves. Donc c'était des gens de très très haut niveau. C'était très haut niveau. Malgré ça, Rabbeinu, il a dépassé tout le monde dans la capacité de se renouveler, dans la capacité de jeter les connaissances. C'est-à-dire, mamash, de jeter la connaissance. La connaissance de moi-même, la connaissance de mon conjoint, la connaissance de mes enfants, la connaissance de mon patron, la connaissance de mon voisin, la connaissance du chauffeur de taxi, la connaissance du chauffeur de bus, la connaissance de tout. Je connais rien, je sais rien. Je sais rien. Et le fait que je sais rien, ça m'ouvre la porte à la vie. Moins je vais savoir, plus je vais être joyeux, plus je vais être vivant. C'est-à-dire que je vais me connecter à la vie. Il y a rien qui empêche de vivre comme la connaissance. Il n'y a rien qui empêche de se connecter comme la connaissance. Parce que la connaissance, elle va vous faire des choix de connexion qui sont des choix qui sont de logique. Mais vous n'avez pas besoin des choix logiques, vous avez besoin de la vie. Ce n'est pas de la logique. Ce n'est pas une vie de logique que vous avez besoin. C'est une vie mamash, de votre cœur, une vie que vous vivez mamash. Qu'est-ce que vous faites? Vous le vivez au moment où vous le vivez. Vous vivez. Vous n'êtes pas en train de vivre l'image de quelque chose qui est en train de se passer dans une compréhension ou dans une vidéo de YouTube. Vous êtes en train de vivre quelque chose. Et qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans la vie? C'est la cafetière, la cabeza. Elle tourne sans arrêt, en train d'essayer de vivre de l'analytique. Et ce n'est pas vivre de l'analytique, il faut le vivre, ouvrir son cœur et vivre, communiquer, c'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu commence tout son enseignement des Tessipur Masiot par Baderer. Je sors, je vais sur la route. Rabbeinu, il y avait 3 moments où il nous demandait de venir: Rosh Hashanah, Hanouka et Shavuot. C'est les moments où il demandait aux hommes de venir. Les femmes, elles peuvent venir quand elles veulent, il y a pas elles sont toujours les bienvenues. Les hommes, il y a 3 moments où Rabbeinu, il a demandé qu'ils viennent: Rosh Hashanah et Hanouka et Shavuot. Et il y avait 3 moments dans l'année où Rabbeinu, il allait chez les élèves. 3 moments. Il y avait Shabbat Shira, il y avait Shabbat Nachamu. Il y a encore un autre Shabbat où Rabbeinu, il allait dans cette période de l'année, c'est-à-dire vers le printemps et l'été, où Rabbeinu, il allait chez ses élèves. Donc Rabbeinu lui-même, que c'est le maître, normalement. L'élève, il vient chez le maître. Et comment ça se fait que le maître, il va chez l'élève? Parce que c'est le schéma du Magen David. Le Magen David, il a 3 côtés, d'accord? Les 3 côtés, c'est Rosh Hashanah, et Hanouka et Shavuot. Et maintenant, ça, c'est le côté de bas en haut. C'est-à-dire, l'élève, il se déplace, il va chez le Rav. Mais il y a le côté de haut en bas, où le Rav, il va chez l'élève aussi. Quand le Rav, il va chez l'élève, ça veut dire que le Rav, il annule sa connaissance. Et il va aller apprendre de son élève. Comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot, je sais plus de mes élèves que de n'importe qui. J'ai appris plus de mes élèves que tout ce que j'ai pu apprendre. Parce que l'élève, il va donner une possibilité au maître de s'élever, de la même manière que le maître, il va élever l'élève, il va élever le maître, et c'est quelque chose qui est en
qui travaillent en interaction. Et donc c'est le schéma du Magen David, puisqu'il y a trois et trois. C'est l'élève qui va chez le maître qui vient chez l'élève. Donc ça s'appelle Emet Vemuna. C'est-à-dire il y a Emet et il y a Emuna. Emet, ça veut dire que tu veux apprendre, tu vas chez le maître. Emuna, ça veut dire le maître, il descend, il vient. Il vient. Quand on dit que la 8e bougie de Hanouka, c'est la lumière du Olam Haba, c'est la lumière de la Bina. Alors Olam Haba, ça veut dire le monde qui vient. C'est pas le monde qui va venir. Ça s'appelle le monde qui vient. Parce que l'autre monde, il vient en permanence. Mais qu'est-ce qui empêche de capter ce monde qui vient? C'est le monde qui est. C'est ça qui empêche le monde qui vient. C'est-à-dire le émettre de ce monde-là, il empêche de capter les ondes du monde qui vient, de l'autre monde qui vient ici. Pourquoi il empêche? Parce qu'il y a une vérité qui enferme, il y a une vérité qui emprisonne, il y a une vérité qui fait mourir le cœur, il y a une vérité qui enlève le cœur. Il n'y a rien qui tue le cœur comme la connaissance, comme la logique. La logique, c'est la mort du cœur. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a compris, il n'a pas besoin d'apprendre, il n'a pas besoin de s'ouvrir, il n'a pas besoin de communiquer, il n'a besoin de rien du tout, parce qu'il sait tout. Il sait tout. Donc comme il sait, alors il se ferme. Ça y est, il est condamné à mort. Il est condamné à mort avec sa connaissance. Quelqu'un qui ne sait rien, il est en train de chercher, comme Nachum Schuster. Nachum Schuster, c'est un cordonnier. D'accord, à Ouman, il est à Ouman, et il vient à Ouman, il découvre Breslev, il va à Berdichev, il découvre les Breslevers, et il commence à voir, faire Idbodedout, faire Chatzot, et voilà, il rentre dans l'école de Rabbeinu. Alors il va dans sa ville, et là-bas, il va à la synagogue à Chatzot, et il va faire Tikkun Chatzot. Il va faire Tikkun Chatzot à la synagogue. Alors maintenant, Chatzot, en hiver, en Ukraine, c'est avant 23 heures, c'est déjà Chatzot. Donc quand il va à la synagogue, là-bas, il y a les grands érudits qui sont en train d'étudier. Alors, il y a les rabbanim, il y avait le Rav de Sokolov, il y avait le Rav Gabriel, des grands Talmidei Chachamim, des très grands érudits. Et ils disent, Nahum, qu'est-ce que tu fais, Chatzot? Et il ne savait même pas lire l'hébreu. Il dit, qu'est-ce que tu fais, Chatzot? Il dit, Chatzot, pourquoi je fais? Et pourquoi on fait Chatzot? On fait Chatzot parce que la maison d'Hachem, elle me manque. Le Beth Amikdash, il me manque. Vous êtes des érudits en Torah, vous avez de la Torah. Donc la maison d'Hachem, elle ne vous manque pas. Mais moi, j'ai rien. S'il y avait la maison d'Hachem, je serais heureux. Alors quand ils ont entendu ça, ces érudits-là en Torah, ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire que le fait que maintenant on a de la Torah, on a de la compréhension, ça nous a fait oublier que le temple est détruit. C'est-à-dire qu'on n'a même pas, ça nous manque même pas. On ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas la maison d'Hachem. Alors, cette vérité-là, où elle nous a amené? Elle nous a amené à la mort. Si maintenant quelqu'un, avec sa compréhension, il sent plus les manques des autres, il sent plus le manque d'Hachem, il sent plus le manque des autres, parce qu'il est occupé avec ses compréhensions à lui. Où elles l'ont amené, ces compréhensions? À quoi elles l'ont amené? Elles l'ont amené à la mort du cœur, c'est tout. Il a tellement compris de choses que son cœur, il est mort. Alors, Bémet, ces deux grands érudits en Torah, ils se sont rapprochés grâce à ce cordonnier-là, qui était un homme très simple, mais très kadosh, très saint, très, très engagé. Ils se sont engagés dans Breslev, ils sont devenus des grands Breslevers. Le Rav de Sokolov, c'était un très très grand Breslever, un très grand aussi érudit de la génération. Le Rav Gabriel aussi, c'était des gens très, très élevés dans la Torah. Mais quand ils ont vu que la logique, en fait, elle s'est retournée contre eux, ça veut dire que dans leur logique, ils n'ont pas mis assez de renouvellement. Donc petit à petit, la logique, elle a éteint le cœur. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas qu'il ne faut pas aller vers la compréhension. Il faut aller vers la compréhension. De savoir des choses, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Il faut apprendre la Torah. Mais il faut faire très attention que cette connaissance-là, ça ne soit pas une connaissance qui va figer l'individu, qui va amidonner le cœur,
qui va durcir le cœur. Parce que du moment où j'ai des compréhensions et je veux absolument vivre ce que j'ai compris, alors mon cœur il va devenir une pierre parce qu'il va servir à rien. Tandis que maintenant, si je fais le contraire, je lance mon cœur en avant, je le laisse chercher, et par rapport à ce qu'il va chercher, je lui fournis des outils pour réaliser les choses qu'il a cherchées et qu'il a trouvées. Alors ça, c'est une autre dimension complètement, ça n'a rien à voir. Alors les sadikim, eux, ils arrivent à émettre, c'est de savoir que on ne peut pas comprendre l'essence de la vérité si ce n'est pas en arrivant au but de la connaissance, c'est-à-dire en l'annulant complètement, en sachant que cette connaissance-là, c'est pas elle qui décide des choses. C'est pas cette connaissance qui décide des choses. Alors si Béhémet, vous savez ça, et vous l'appliquez dans votre vie, vous allez voir que vous allez commencer à vivre. Parce que vous n'allez plus avoir de la peine que les gens ne vous comprennent pas. Vous n'allez plus avoir de la peine que vous ne comprenez pas les gens. Parce que tout ce que vous ne comprenez pas, ça ne vous dérange pas du tout. Parce que vous allez vivre, tout simplement. Donc quand vous allez commencer à vivre, il n'y a plus l'incompréhension, c'est plus quelque chose qui va jouer de la place dans votre vie. On dit que au temple, celui qui vient au temple, alors dans le temple, les gens, quand ils se tenaient debout, alors ils étaient tzfoufim, ils étaient serrés. Et quand ils voulaient se prosterner à un moment, alors ils se prosternaient, ils avaient de la place autour d'eux. Il dit, mais comment? Il dit, mais c'était ça le miracle du temple. C'est que quand les gens ils étaient debout, ils étaient très serrés. Et quand ils avaient besoin à un moment dans la prière de se prosterner, et vous voyez qu'ils avaient 2 mètres autour d'eux, qu'il y avait de la place. Alors comment c'était possible les deux? En fait, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi maintenant la maison d'Hachem elle a été détruite? Qu'est-ce qui a détruit la maison d'Hachem? C'est la haine gratuite, d'accord? Qu'est-ce que c'est la haine gratuite? Il y a une haine payante et une haine gratuite. Il y a une haine qu'il faut payer pour cette haine et une autre qui est gratuite. Qu'est-ce que c'est la haine gratuite? La haine gratuite, ça veut dire que maintenant, tu haïs quelqu'un sans raison. Sans raison, tu n'as pas de raison de le haïr. C'est-à-dire, pourquoi tu arrives par exemple avec un... Tu arrives dans... Je sais pas, tu rentres dans l'avion, tu vas aller t'asseoir, tu vois quelqu'un, sa tête, tu l'aimes pas, c'est tout. Et tu n'as rien fait, tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui c'est du tout. Comment ça se fait que tu vas le haïr? Parce que, si tu veux, s'il y a quelqu'un que tu captes, qui est différent de toi, alors il y a 2 possibilités. Ou maintenant, tu vas l'aimer, ou tu vas le haïr. Les deux, ils sont très proches. C'est-à-dire en fait, quand tu te maries, ton conjoint, c'est la personne la plus différente pour toi qui existe au monde. C'est pour ça que c'est ton conjoint. C'est pour ça que c'est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire c'est pour ça c'est celle qui va t'aider en étant contre toi. Comment elle va m'aider si elle est contre moi? Parce que c'est celle qui va compléter ce qui te manque. Mais maintenant, si tu crois qu'il te manque rien, alors ça va devenir de la haine. Si tu sais que tu sais rien, alors ça va être nifla. Tu vas vivre une vie nifla. Tous les jours, tu vas découvrir ton conjoint, tu vas vivre un truc nifla. Tu vas aller l'inviter, viens, on va boire un café, on prend un petit déjeuner, on va se promener, on va aller au hôtel ensemble, on va au Man ensemble, on va kiffer, on va préparer un Shabbat, on va inviter des gens, on va faire des choses. Tu vas kiffer ta vie, tu vas kiffer, ça va être nifla. Mais si tu crois que tu as compris quelque chose, alors les gens qui sont opposés à toi, c'est des opposants à ce que tu comprends. Donc c'est des gens qui vont te déranger. Mais en fait, les gens qui te dérangent, il faut que tu saches que c'est les gens qui peuvent le plus t'enrichir dans ta vie. Seulement, pourquoi ils te dérangent? Parce que t'as pas d'humilité. C'est-à-dire, tu crois que ce que tu sais,
C'est toi qui le sais. Tu ne sais pas que ce que tu sais, c'est Hachem qui te l'a donné. Tes capacités, c'est Hachem qui te les a données. Tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Ça ne vient pas de toi. Et toi, tu dois au contraire essayer de t'enrichir. Avec qui tu vas t'enrichir? Avec ceux qui est opposé, pas avec celui qui est comme toi. Rabbi Yochanan, il étudie avec Rish Lakish, d'accord? Rabbi Yochanan, il a rapproché Rish Lakish. Quand Rish Lakish, il a vu Rabbi Yochanan, Rish Lakish, c'était un chef de bandit, d'accord? C'était un pillard, un tueur. Alors, une fois, il a vu Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il était très très beau. Il avait une beauté extraordinaire, la beauté d'Adam Arishon. C'était un homme extrêmement beau. Alors quand il a vu, il a dit, il était en extase devant cette beauté-là. Alors Rabbi Yochanan, il lui a dit, si tu veux, tu fais tchouva, j'ai une fille qui est aussi belle que moi, et je te donne ma fille en mariage. Alors il a fait tchouva, Rish Lakish, et c'était la chavruta de Rabbi Yochanan. Alors, avant de continuer sur ce qu'on est en train de dire, par rapport à ce qu'on a dit avant, vous allez voir déjà comment ça fonctionne, c'est-à-dire les choses, comment elles fonctionnent. C'est que Rish Lakish, quand il a vu Rabbi Yochanan, il l'a vu de l'autre côté de la rivière. Lui, il était d'un côté de la rivière, et il a vu Rabbi Yochanan de l'autre côté de la rivière. Il a sauté la rivière, et il a été voir Rabbi Yochanan. Quand il a dit je fais tchouva et truc, il a voulu ressauter, il ne pouvait plus. Il n'avait plus la force. Il n'avait plus la force de ressauter. Pourquoi? La Torah, elle te dit, parce que la Gemara, elle dit, parce que la Torah, elle affaiblit l'homme. Elle affaiblit les forces physiques. C'est-à-dire que maintenant, avant que c'était un bandit, il pouvait sauter le fleuve. Maintenant, il veut ressauter, il ne peut plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté à la Torah. Pourquoi il est affaibli? Qu'est-ce qui est affaibli? C'est que la Torah, elle ouvre le cœur. Quand tu ouvres le cœur, automatiquement, tu deviens faible. Puisque maintenant, quand tu ouvres ton cœur, donc tu peux te faire éclater. C'est pour ça que des gens, jamais ils veulent ouvrir leur cœur. Les gens, ils ont dit, ah non, moi j'ai ouvert le cœur une fois dans ma vie, ça y est, c'est terminé. Plus jamais je vivrai ça. Mais c'est dommage, parce que les massés, c'est du suicide, c'est tout. C'est un suicide sympathique, c'est un suicide hollywoodien, mais c'est un suicide quand même. Le gars qui ferme son cœur, ça veut dire, il a dit, eh bien, puisque maintenant la vie c'est ça, alors je ferme mon cœur, c'est tout. Je ferme mon cœur, je veux plus. C'est dommage. Maintenant que tu as donné ton cœur et que tu te fais arnaquer, que tu te fais embrouiller, tout ce que tu veux. Au contraire, continue, tu vas trouver le bon investissement de ton cœur et qui va te rapporter la vie. Pourquoi tu fermes ton cœur? Si tu fermes ton cœur, ça y est, tu es mort. Tu vas rentrer dans une vie virtuelle, dans une vie de logique, c'est fini, il n'y a plus rien. Tu vas calculer tes rapports avec les gens, tes distances avec les gens. Donne tout, n'aie pas peur. Donne tout, n'aie pas peur. Tu ne seras jamais perdant. Tu ne seras jamais perdant à ouvrir ton cœur. Jamais tu seras perdant. Les gens, ils disent attention à qui tu ouvres. Ne fais pas attention, ouvre ton cœur, c'est tout. Ne fais attention à rien. Rabbi, il dit ouvre ton cœur à tout. Et avec ça, un jour, tu ouvriras ton cœur à la vérité aussi et tu auras tout gagné. Tu comprends? Le gars, il fait des trous avec le truc là, il perce dans la terre. Et un jour, la foreuse. Voilà, il fait le forex dans la terre. La foreuse. Ah voilà, la foreuse, pardon. C'est un petit lapsus intentionnel. Alors, Refoua Shlema pour Ani Chayach Anna Batsara, elle dit que c'est urgent qu'on fasse Bezrat Hashem le shiur pour sa Refoua. Donc, il y avait quelqu'un qui était en train de forer. Il était en train de forer, pas de foirer avec le forex, il était en train de forer. D'accord? Alors, il fore, il trouve rien, il trouve rien. Et un jour, il fore, et tac, il y a le pétrole qui sort. Et voilà, il achète le château de Louis XIV à 250 millions d'euros. Et voilà, ça y est, il a trouvé. Sache que de toute façon, tu n'as pas le choix. Si tu ne joues pas le jeu,
Tu es perdant d'avance. Si tu joues pas les règles du jeu, tu suis pas les règles du jeu, de toute façon, tu as tout perdu. Qu'est-ce que tu vas dire? Je joue pas. Mais tu joues pas, tu as perdu, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire tu as perdu? C'est-à-dire que tu vis dans une position où tu vas jamais gagner. Ouais, les gens ils disent ouais, mais au moins je vis. Qu'est-ce que tu vis? Tu vis rien du tout. Tu vis rien du tout. Tu vis pas Birlal. Tu n'es pas connecté à la réalité. Qu'est-ce que tu vis? Tu vis rien. Dis non, non, moi, tu comprends, j'ai donné mon cœur et alors j'ai été déçu, mais on m'a éclaté, j'ai souffert, j'ai pleuré des mois, je dormais plus la nuit, j'avais plus envie de manger, tout me dégoûtait et tout. Mais c'est nifla ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu as des mouvements, tu sens des choses, tu vis, mais c'est merveilleux. Pourquoi? La vie, c'est que le kiff tout le temps. La vie, c'est le mouvement, c'est tout. C'est qu'il y a du mouvement, ça bouge, c'est tout. C'est ça la vie. Ça monte, tu montes dans des sentiments extrêmes, tu descends dans des trucs extrêmes, tu montes. Mais c'est ça la vie. C'est quoi la vie? Alors tu vas te fermer, tu dis non, 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 moi je n'ouvre pas mon cœur. Ok, je calcule, tu donnes un, tu avances un, moi j'avance un, c'est tout. Mais je calcule tout. Mais si tu fais comme ça, c'est dommage, tu vas vivre en autarcie, tu vas vivre tu vas progresser très 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 doucement. Tu vas rester bloqué. Ouvre, c'est tout. Ouvre. Il y a des gens mal intentionnés, ils vont t'arnaquer, c'est pas grave. Mais tu vas tomber sur, tu vas attraper le bon. Tu vas attraper le bon. Tandis que si tu n'ouvres pas, parce que tu as peur des gens mal intentionnés, mais tu vas jamais vivre. Essaye au moins, essaye de vivre. Ah, tu as eu un échec, mais tu recommences, c'est tout. Tu fais pas échec et mat. Le cheikh, il est mort. Tu continues. Tu continues, c'est tout. Tu te bats. Tu t'arrêtes pas. Tu ouvres ton cœur. Tu ouvres, parce que si tu ouvres pas ton cœur, il n'y a rien. Donc, tu vois, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, Rish Lakish, il saute la rivière. Maintenant, il veut revenir, il peut plus. Pourquoi? Parce que ça y est, son cœur, il s'est ouvert. Avant, c'était que des nerfs, de la haine, des trucs, tuer des gens, voler, faire des trucs. Alors, il pouvait utiliser des forces physiques qui étaient très très fortes, comme Esav. Il a son épée, il va, Ishsadé, c'est un homme des champs, il y a des trucs et tout. C'est un homme des Champs-Élysées, je ne sais pas de quel champ il est, je ne sais pas, mais c'est un homme des champs, Esav. Tandis que Yaakov, c'est Ishtam, Yoshevo Alim, il est dans les tentes. Il n'est pas dans les champs. Il est dans les tentes. Mais Yaakov, il a tout, parce qu'il a un cœur. Il a un cœur. Il souffre. Il souffre. Chaque chose, ça le fait souffrir. Quand il voit Paro lui dit, alors, quel âge tu as et tout. Il dit, voilà, ma vie, c'est une vie de souffrance. J'ai eu peu d'années dans ma vie, mais beaucoup de souffrance. Il a beaucoup souffert, Yaakov Avinu. Énormément souffert, dès le départ. Que son frère il voulait le tuer, après il va chez Lavan, que des arnaques, des embrouilles, des souffrances, Yosef, que des problèmes, Rachel qui meurt, beaucoup de problèmes il a eu dans sa vie. Mais, il a levé le Ham Israël, il a élevé le Ham Israël, il a amené du cœur, il a amené de la vie, parce qu'il avait une vérité qui était connectée, pas une vérité théorique. Alors les gens ils s'enferment dans de la compréhension, soi-disant pour comprendre, mais en fait les gens ils fuient la vie, ils fuient les risques. C'est des risques la vie. Connaître quelqu'un, c'est des risques. Tu risques de te faire arnaquer. Tu fais confiance à quelqu'un, tu risques de te faire arnaquer, mais tu risques aussi de gagner. Tu ne prends pas de risque, tu ne vas pas gagner. Ça, c'est sûr. Te faire arnaquer, c'est sûr que tu ne te feras pas arnaquer, puisque tu ne vas pas connaître. Mais tu vas rentrer dans la plus grande arnaque qui existe, c'est la mort. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que ça? Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? C'est de mourir. Ok? La mort du cœur, il n'y a rien de pire que ça. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire dans le monde? Une chose rien de pire que ça. Donc Rabbi Yochanan, il a maintenant Rish Lakish qui est son partenaire, il étudie avec lui. Et Rish Lakish, il lui pose 400 questions. Chaque fois qu'il dit quelque chose, Rabbi Yochanan, Rish Lakish, il pose 400 questions.
Alors quand Rish Lakish il est mort, alors Rabbi Yochanan, ils ont essayé de lui trouver quelqu'un avec qui étudier. Alors tous les gens avec qui lui présentaient, ils lui prouvaient qu'il avait raison. Il lui dit, Tana de Messiah Allah, je vais t'amener un enseignement qui va t'aider, qui va aider ce que tu es en train de dire. Rabbi Yochanan, il dit, mais qu'est-ce que vous m'avez amené? De la mort. De la mort. Des gens qui me disent que j'ai raison. Moi, j'avais Rish Lakish, que je disais quelque chose. Il me posait 400 questions. Il fallait que je réponde à 400 questions. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier avec quelqu'un qui va te dire tu es mignon, tu es beau, tu es le plus intelligent, tu es le plus grand, tu es le plus magnifique. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas devenir quoi? Un homme Michelin, là, un boubin d'homme, là, un truc, c'est un morceau de pâte à modeler. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu te maries avec quelqu'un avec qui tu te bats tous les jours. Tac, tac, allez, il faut que tu prouves tous les jours que tu es là, que tu es vivant. Et chacun, il est là, il veut vivre. Alors, chacun, il amène ses éléments. Mais ça, c'est nifla méode. Extraordinaire. C'est la vie. Mais les gens, ils ne veulent pas se battre. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas se battre. Ils veulent kiffer, c'est tout. Kiffer. Mais c'est quoi kiffer? Mais c'est ça le kiff. Tu construis, tu mets de la farine et de l'eau, de la farine, de l'eau. Des fois, c'est trop mou, tu ajoutes de la farine. Regarde, nous, on a fait les beignets. Combien de fois on a fait les beignets? Allez, tu mets de la farine, tu mets de l'eau. Allez, trop d'eau, on ajoute de la farine. Alors, tac, tac, sans arrêt, comme ça. Mais c'est extraordinaire, c'est la vie. Alors, les tzadikim, eux, la différence qu'il y a avec nous, au lieu que nous, on est poussés par la vie à vivre ces choses-là, c'est-à-dire à se remettre en question par la vie, eux, les tzadikim, ils ont en eux, ils ont mis ce système en place automatiquement. C'est-à-dire que, comme ils ont analysé, ils ont vu que la connaissance, c'était la chose la plus mortelle qui est dans le monde. Mais d'un autre côté, on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire, sans le émet, tu n'arriveras jamais au émet, les amito. Alors, ils essayent de comprendre béhémet, et dès qu'ils ont compris, tout de suite, ils le jettent. Parce que s'ils restent dans le émet, il n'y a pas de émet, les amito, puisque j'ai compris. Donc, je reste là. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas ouvrir mon cœur, ça y est, j'ai compris. Où tu veux aller? Ça y est, tu as compris. Non, non, j'ai rien compris. On peut faire plus, on peut faire mieux. On peut faire mieux. À l'école, on dit, très bien, mais il peut faire mieux. C'est-à-dire que c'est bien, mais jette-le tout de suite. Jette-le parce que sinon tu ne vas pas suivre le mouvement. Il y a une évolution permanente. Et tout ce que tu sais, ça va t'empêcher d'avancer. C'est dommage. Jette ce que tu sais. Et Rabbi Yochanan, ils ont été obligés, les Chamim, de prier pour qu'il meure. D'abord, il a perdu la tête. Et après, ils ont vu qu'il a perdu la tête. Et ils ont prié pour qu'il meure. Et de là, la Gemara, elle dit, c'est de ça que la Gemara, elle tire. Où j'ai quelqu'un avec qui j'ai un chaver, c'est-à-dire j'ai comme on appelle échet travers, on appelle dans la Mishnah, échet travers. C'est-à-dire c'est une échet, ma femme, c'est une amie. Amie, ça veut dire, en hébreu, chaver, c'est la chon chibour, mechaber. C'est-à-dire qui me connecte. J'ai une femme qui est ma connexion. J'ai mon épouse, c'est ma connexion. Au mitouta, c'est la mort, c'est tout. C'est vrai que béhémet, de vivre seul, c'est le top. Béhémet. Mais ça, tu vas l'avoir dans ta tombe. Il n'y a pas de problème. Dans ta tombe, t'en fais pas. Il n'y a personne qui va rentrer avec toi. Les meilleurs amis que tu as, il n'y a personne qui va t'accompagner. Ils t'accompagnent jusqu'au trou, c'est tout. Dans le trou, tu rentres tout seul, tu restes tout seul. Il y a là-bas des copains, mais c'est c'est des fréquentations que tu as eues, c'est d'autres choses. Mais des gens qui voilà, il y a un moment où tu vas être seul. Il y a un moment où tu vas être seul. Mais dans ce monde-là, béhémet, d'être seul, c'est nifla. Mais bête, un mytho, c'est la mort. C'est vrai qu'il n'y a personne qui te touche ton café, il n'y a personne qui t'a pris ta bouteille de whisky, il n'y a personne qui t'a déplacé qui t'a jeté tes chaussettes parce qu'elles avaient un petit trou. Et il n'y a personne qui t'a fait ça. C'est vrai, il n'y a pas du tout de problème. Mais c'est la mort, c'est tout. C'est dommage, mais c'est la mort. C'est nifla, extraordinaire. Vraiment, c'est, comme on dit, c'est la retraite.
tu t'es retiré de tout et c'est extraordinaire, tout est rangé dans ton armoire, il n'y a personne qu'un matin il a tourné l'armoire, il a mis de l'autre côté de la chambre et ce matin il a changé le fauteuil, il a mis là, il a rentré la cuisine, il a mis dans la salle de bain ou des trucs, n'importe. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais quand tu es seul, il n'y a pas de mouvement, tout est là. Tu rentres, c'est glacé, c'est mort. Comme tu l'as laissé, c'est là. Tout est en place, tout est bien. Seulement c'est mort. C'est le seul problème qu'il y a. Donc les tzadikim, ils savent ça. Ils savent ça, c'est le début de l'approche de la connaissance. Ils savent que la connaissance, elle est indispensable, mais elle est mortelle. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils la prennent, et dès qu'ils l'ont prise, ils la jettent. Parce qu'ils disent donc, maintenant cette compréhension que j'ai découverte, maintenant, ça veut dire qu'il y a une autre compréhension au-dessus de celle-là. Donc je la jette. Elle ne prend pas de place. Elle ne prend pas de place. Qu'est-ce qui prend la place? C'est le vécu, c'est tout. J'ouvre mon cœur à la vie, j'ouvre mon cœur aux rencontres, j'ouvre mon cœur à ce que j'entends autour de moi. J'ouvre mes oreilles, j'écoute ce que dit autour de moi. J'écoute la vie, j'écoute le mouvement du monde. J'écoute la vie. Écoute, c'est comme ça que tu vis. Tu échanges avec tous les messages d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est que des messages d'Hachem. Tout, c'est des messages d'Hachem. Il n'y a rien qui vient de la logique. Tout ça vient d'Hachem. Tous les messages que tu entends, ils te concernent. Donc, si maintenant tu as ouvert ton cœur, tu vas voir que tu vas entendre des messages. On va te dire des choses, on va t'orienter, on va te fournir des outils pour que tu avances. Si tu n'ouvres pas ton cœur, on ne peut pas te donner des outils pour avancer. On ne peut pas te faire rencontrer des gens qui vont te faire avancer, puisque ton cœur il est fermé. Donc même si on te fait rencontrer quelqu'un qui peut changer ta vie complètement, tu vas rien faire, tu ne vas pas bouger, puisque ton cœur il est fermé. Mais si tu as le cœur ouvert, on peut te faire rencontrer des gens qui vont te propulser, qui vont t'amener dans des situations que tu ignorais complètement leur existence. Parce que ton cerveau, il tournait dans un domaine où jamais ces choses-là, elles auraient pu approcher ton cerveau. Mais ton cœur, il n'y a pas de problème, tout peut approcher ton cœur. Donc il faut avoir le cœur ouvert. Et en même temps qu'on a la connaissance, alors Rabbeinu il dit, Tfila, Torah et Tfila. Il faut de la prière, il faut de la Torah, et après il faut de la prière. Il faut de la prière avant, il faut de la prière après. Il faut de la prière avant parce que je vais rentrer dans de l'étude et pour pas me tromper dans mon étude, pour comprendre vraiment ce qu'il y a dans mon étude. Il faut prier après pour annuler l'étude qu'il y a, pour pas qu'elle prenne de la place dans mon cerveau, qu'elle ne devienne pas un critère de vie, qu'elle devienne un référentiel, c'est tout. Mais pas un critère de vie, un référentiel pour le vécu. C'est-à-dire que quand dans le vécu viendra une situation où j'aurai besoin de cette connaissance, je viendrai l'apprendre, c'est tout. Comme si tu connais la halakha tu connais, ok. Tu vas pas, qu'est-ce que tu vas faire avec la halakha? Quand tu auras une situation qui se présente, que voilà, Shabbat, il y a eu telle chose, alors tu sais ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais tu vas pas commencer à vouloir vivre ce que tu sais. Tu vas utiliser ce que tu sais par rapport à ce que tu vis. Donc eux, les grands tzadikim, ils ont ça, c'est leur travail, c'est-à-dire ils connectent le émet avec la émouna, de manière à pouvoir avoir un émet renouvelé tout le temps, branché. Un émet branché, pas un émet qui est mort, pas une vérité morte, une vérité branchée. Alors, Zekol Avodata Adam Bazeolam, Lavoza Lavel, Liskot la Emet Ve'emuna Beshlemut, Be'emet le Amito. Donc voilà, c'est ça le travail de l'homme dans ce monde, c'est d'arriver à la vérité et à la Emuna de façon parfaite, c'est-à-dire Emet le Amito. Emet le Amito, ça veut dire Emet et Emuna qui travaillent ensemble, qui sont interactifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Emouna sans Emet, il n'y a pas de Emet sans Emouna. C'est-à-dire qu'il faut que tu pousses ta connaissance au maximum et que tu la connectes avec la Emouna, c'est-à-dire Emouna Trabalelot, la Emouna dans la nuit, c'est-à-dire tu la connectes sur l'incompréhension, sur l'ignorance totale. Tout le temps comme ça. C'est-à-dire que tu comprends quelque chose, tu le pousses jusqu'au bout. Quand tu arrives à ce que tu comprends plus que tu croyais comprendre, alors tu t'appréhendes maintenant à comprendre autre chose que ce que tu comprenais avant.
Et toi-même, tu vas voir que dans ta vie, tu vas te découvrir. Si tu ouvres ton cœur, tu vas voir que tu vas découvrir des énergies en toi que tu ignorais complètement. Ça, c'est uniquement si tu ouvres ton cœur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure pour le Beth Amikdash, c'est que ceux qui étaient debout, ils se sentaient serrés. Debout, ça veut dire comment on peut dire ça en français? Parce qu'en hébreu, ça existe. Que quelqu'un, il est omed sur ses déhôtes. Quelqu'un, il reste debout sur ce qu'il sait. C'est-à-dire, il est... Obstiné. Hein? Obstiné. Obstiné, ouais, si tu veux, mais j'ai cherché un mot, s'il y a un mot qui marche avec les jambes, avec les pieds. C'est-à-dire quelqu'un qui tient qui a des principes, qui tient à ce qu'il sait, tu vois. Ancré. Hein? Ouais. Ancré. Ancré, ouais, si tu veux. Ancré dans du savoir. Alors celui qui venait au Beth Amikdash, quand il était ancré dans la connaissance, tu vois, qu'il était sûr de savoir des choses, alors il était honnête, c'est-à-dire il tenait à ce qu'il savait, il lâchait pas la connaissance, alors il se sentait à l'étroit, il se sentait étouffé. Et quand il se prosternait, c'est-à-dire qu'il dit « je comprends rien », alors tout de suite il voyait qu'il avait de la place. C'est-à-dire quand il soumettait sa connaissance, il se trouvait, il y avait de l'air, tu vois, il respirait et tout. Dès qu'il croyait qu'il comprenait quelque chose, il se sentait tout de suite asphyxié. Et quelqu'un il a dit au Rebbe de Kotz, que le Rebbe de Kotz c'était l'ancien de Chassidé Gour, le premier de Chassidim de Gour. Alors le Rebbe de Kotz, qu'une fois il y a un élève qui est venu lui a dit « Rabbi, j'ai un problème quand je vais à la synagogue et tout, je trouve pas de place, j'ai jamais de place. » Alors le Rebbe de Kotz lui a dit « Prends moins de place, tu auras de la place. » Il lui a répondu comme ça. « Toi, prends moins de place et tu verras que tu auras de la place. Pourquoi tu n'as pas de place à la synagogue? Parce que tu prends tellement de place en toi que tu supportes personne. Donc tu vois tous les gens que c'est un problème pour toi. Mais prends moins de place et tu vas voir qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu vois dans les maisons des gens, les gens de la famille comme ça au Maroc, je me rappelle tout le temps, c'était pas des maisons normales. C'est-à-dire tu arrivais par exemple dans la famille, il y avait disons les parents avec 7 gosses. Okay. Maintenant tu débarquais toi une famille avec 10 gosses. Tu vois, tu débarques chez eux, tu manges, tu dors, truc. Tu as l'impression que c'est un hôtel, que c'est un truc qui est prévu pour... Tu sens pas du tout que tu prends de la place. Du tout, du tout. On dirait qu'ils savaient que tu allais venir et qu'ils ont préparé le manger, les trucs, et tout de suite il y a des matelas qui sortent, des couvertures la nuit, qui remplissent, qui se mettent partout, du manger, il y en a plein. Tu as l'impression vraiment que ces gens-là, ils t'attendaient. Ils t'attendaient alors qu'ils ne t'attendaient pas du tout. Mais c'est vrai qu'ils t'attendaient, comme ils attendaient tout ce qui peut arriver de bien. Et ils ont le cœur ouvert. Donc tout ce qui arrive, on est prêt, pas de problème. Viens, on ouvre, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. C'est pas, attends, il y a 2 lits, attends, on va voir combien il y a d'œufs dans le frigidaire, il y a 2 œufs sur le plat, on peut faire ça. Oh, non, on pourra pas, on va pas y arriver, là, ces trucs, etc. Non, c'est pas ça. D'abord, oui, d'abord viens, d'abord rentre. Après, on va voir comment. Il n'y avait pas besoin de comment, ça se faisait automatiquement. D'ailleurs, j'ai rencontré un ami à moi, Zachar Letov Shalom Leviovitch, quand il était venu Shabbat Hanouka, il y a 27 ans comme ça, il était venu Shabbat Hanouka. Bien sûr, à l'époque, il fallait des visas pour venir, et donc on était un groupe de 70. Et on est arrivé donc à Kiev. Et il y avait quelqu'un qui devait faire les visas à Vienne et nous les amener. Et ça n'a pas marché, il n'est pas arrivé à avoir les visas. Donc nous, on arrive à Kiev, l'autre il arrive et il dit « j'ai pas les visas ». Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas. On ne peut pas rentrer. On a atterri mercredi après-midi. On est resté à l'aéroport jusqu'à vendredi après-midi. C'est-à-dire que
On a allumé les bougies de Hanouka mercredi soir et jeudi soir, mais il faut voir, c'est-à-dire on les a rendus fous complètement, c'est-à-dire on faisait que danser et chanter le jour et la nuit comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'était mamache sans arrêt, des danses, des chants, allumer les Hanoukiot, tout sans arrêt. Et en fin de compte, vendredi, il y a eu un NES et ils nous ont dit, ok, allez, ils nous ont donné des petits espèces de laisser-passer, des trucs comme ça. Ils nous ont laissé sortir. Alors il y a une partie des gens qui restaient à l'hôtel de Borispol, là, à côté de l'aéroport, parce qu'ils avaient peur de ne pas arriver pour Shabbat. Il y a un groupe qui, non, ils ont foncé sur Ouman. Ok. Alors ils sont arrivés à Ouman. L'époque, il fait moins 20, moins 25, ils arrivent à Ouman. Il n'y a pas le manger de Shabbat, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que tu as amené quelque chose, tu as amené. Alors il n'y a pas où dormir, il fait moins 25 dehors. Il n'y a rien pour Shabbat. Alors il m'a raconté, c'est Sholem Levovitch, il m'a dit, lui il était dans le groupe, moi je suis resté à Kiev, mais lui il était dans le groupe, ils étaient une vingtaine ou une trentaine qui sont venus. Il m'a dit, ils étaient sur le Tsioun en train de se geler, il faisait moins 20, moins 25. Et lui il avait amené tout son manger pour Shabbat. Il m'a dit, je te promets, je rentrais dans mon sac, ma main, je sortais, je donnais à manger. Tout le monde a mangé, tout le monde avait du pain, tout le monde avait du poisson, tout le monde avait du poulet. Et moi, j'ai pris ma femme m'a donné que pour moi et mon fils, il y avait son fils avec lui, c'est tout. Mais dans son sac, il sortait, il y avait du manger, tout le monde a mangé. C'était congelé, tout était congelé, le poulet, le poisson, le calotte, tout était congelé. Mais tous les gens, ils ont mangé, tout le Shabbat, ils ont mangé. Parce que du moment où le cœur il s'ouvre, il n'y a plus de trucs, c'est comme ça, il n'y a plus de logique. Et ce monde-là, il existe, il est là. C'est pas un monde, c'est pas un autre monde. Il est ici. Ce monde-là de l'intervention de l'infini dans la logique, il est là. C'est même pour ça que ce monde il a été créé, pour dépasser les limites. C'est pour ça qu'il a été créé. Mais les limites, elles sont dans les limites du cerveau, c'est tout. Quand le cerveau dit non, c'est comme ça peut pas être autrement. Alors ça va être comme ça, c'est tout. Ça sera pas autrement. Parce que ton cerveau, il t'a appris à vivre comme ça. Mais si tu ouvres, tu vas voir que tu vas rentrer dans un monde parallèle où les choses vont s'ouvrir. Et après, tu vas réaliser comment ça existe. Je savais pas que ça existait. Je savais pas. C'est comme quelqu'un, il a le robinet chez lui, il croit qu'il faut qu'il aille chercher de l'eau dans le lac ou dans un puits, il marche, il puise, etc. Et après, quelqu'un vient lui dire, regarde, il y a un truc ici, tu tournes, il y a l'eau qui sort. Chez toi, là, où tu es. Pas besoin d'aller là-bas. Alors ça, c'est, si tu veux, quand tu ouvres le cœur, alors tu ouvres la connexion avec l'infini. Ça, c'est émettre les amito. Béhémet, c'est pas possible. Béhémet les amito, tout est possible. Béhémet, c'est pas possible. Quand tu dis émet, ça y est, t'as limité. Mais Béhémet les amito, tout est possible. Alors il faut gérer les deux en permanence. Il faut aller au bout du émet. Et quand tu es arrivé au bout du émet, surtout, tu t'arrêtes pas. Parce que si tu t'arrêtes là-bas, tu as tout perdu. Tu as perdu le émet, parce que c'est plus émet. Puisque si maintenant ce émet, tu ne l'as pas connecté au metlamito, il devient du shaker, automatiquement. C'était un tremplin pour te permettre d'avancer. Mais si tu n'as pas avancé, tu n'as rien fait. Il t'a servi à rien, ce émet. Le bête de Bereshit, il est fait pour que ça devienne Aleph, c'est pas pour que ça reste bête, pour que ça fasse deux. Que ces deux-là, ils deviennent Echad, sinon ils ne servent à rien. Alors il te dit ici, voilà, regarde, Kol avodat ha'adam basé olam, tout son travail, c'est d'arriver à ça, d'être zoché de Emet et de Emouna, de façon parfaite, Be'emet le Hamito, dans Emet le Hamito, c'est-à-dire qu'il arrive à une vérité transcendante, tout le temps. Et mettre la mytho, ça veut dire que c'est une vérité qui est tout le temps remise en question. Donc ça, tu vois que ça, c'est la réparation du temple. C'est la réparation de la haine gratuite. Parce que la haine gratuite, elle vient du fait que tu ne peux pas supporter quelqu'un qui est différent de toi. Parce que du moment où tu comprends des choses, il devient un concurrent pour toi. Du moment où tu sais que tu sais rien, il devient une source d'enrichissement et de bénédiction pour toi. C'est ou l'un ou l'autre, c'est deux systèmes. Où tu travailles sur et le système et le principe du deuxième temple, c'était cette haine gratuite. Donc maintenant, si tu vas au côté la Maharavi,
tu vas voir qu'au Kotel, tu vas trouver toutes sortes de gens. Il n'y a pas un endroit au monde, comme Ouman, où tu vas trouver des gens aussi différents qui viennent à un endroit où ils se sentent bien. Comment maintenant un non-juif il se sent bien? Comment un juif il se sent bien? Comment un mystique il se sent bien? Comment un mathématicien il se sent bien? Comment un riche il se sent bien? Comment un pauvre? Parce que c'est un endroit qui remet en question toute la logique. C'est un endroit de cœur. C'est un endroit de contact avec Hachem. Toute la guerre qu'il y a sur Jérusalem, pourquoi tous les gens ils s'acharnent sur Jérusalem et tout? Parce que Jérusalem, c'est le cœur du monde. Et les gens, ils veulent détruire le cœur. Parce que si tu te laisses le cœur vivant, il va finir par gagner la logique. Le cœur, il va finir par gagner la logique. Quand maintenant, quand tu aimes, tu vas dépasser toutes les différences de logique qu'il peut y avoir. Quand tu aimes quelqu'un, il va te dire qu'est-ce qu'on mange, je te dis ce que tu veux. Non, mais toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime ce que tu veux, c'est ça que j'aime. Je te vois kiffer, j'aime, c'est tout. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Que je te vois que toi, tu kiffes, c'est plus que moi, que moi quand je mange. Parce que je t'aime, c'est tout. Alors, quand je vois que tu es content, alors je suis heureux. Ah, maintenant, je ne te comprends pas et tout, mais il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de te comprendre. Tu n'as pas besoin de vivre par ma compréhension. Tu n'es pas l'outil de ma compréhension, ce n'est pas moi qui t'ai créé. Même si tu es mon fils ou ma fille, ce n'est pas moi qui t'ai créé. C'est Hachem qui t'a créé. Tu es un être indépendant, unique, et qui a sa façon de voir les choses. Et tu as le droit de voir les choses comme tu as envie de les voir. Il n'y a aucun problème. Et ça ne m'empêche pas de t'aimer. Parce que justement, si tu vois les choses différemment, viens, on s'assoit, on parle, parce qu'on va échanger. Tu vas me donner des choses. Je vais te donner des choses. Tu vas me donner des choses. On va sortir tous les deux gagnants. Si maintenant je crois que je sais des choses, je vais être obligé de t'éliminer de ma vie. Parce que tu ne rentres pas dans mon système. Donc je suis obligé de t'éliminer. Donc vous verrez donc toutes les choses qui ont été créées par l'homme, toutes les choses qui sont nées du temps, vous verrez qu'elles sont intolérantes, c'est tout à fait normal. Puisqu'il ne peut pas y avoir de tolérance. Comment tu vas avoir de la tolérance sur quelque chose qui est né dans le temps? Puisque c'est quelque chose qui ne peut pas sortir du contexte temporel dans lequel il est né. Dès qu'il y a quelque chose qui va le remettre en question, ça veut dire qu'il veut le sortir du temps. Et il a peur. Donc il va s'accrocher, il va devenir méchant, il va devenir violent, il va devenir très agressif. Mais celui qui est attaché au-dessus du temps, ça ne le dérange pas. Parce que si tu lui as pris du temps ici, ce temps-là, il va le prendre ailleurs après. Tu comprends? Il n'y a pas de... Tu vas ne faire que l'enrichir. La Gemara, elle dit que il y avait Abaye Rabba. Je crois que Rabba, il passait son temps, il a passé 20 ans à enseigner la Torah aux gens. Alors ces 20 ans-là, on ne lui a pas compté dans sa vie. Ces 20 ans-là, on lui a mis en plus des années qu'il devait vivre. Puisqu'il n'a pas vécu pour lui. Donc on lui a ajouté ces années-là. Puisque lui, il les a données pour enseigner la Torah. Donc lui, il a le droit de vivre aussi. Alors il lui dit, bon, tout ce qu'il a donné comme année, où il a enseigné, on va lui rajouter. Donc tu vois que quand tu donnes, on te rajoute. Parce que normalement, celui qui vit dans le Hémet, il prend, il ne donne pas. Le Hémet, c'est de prendre. On te dit Hémet kne ve'altim kor. Le Hémet, achète-le, ne le vend pas. C'est-à-dire le lien du Hémet, c'est tu prends, parce que c'est dans le temps. C'est dans Zman Hémet, c'est-à-dire dans le temps. Mais celui qui met le cœur, il est au-dessus du temps, donc il n'y a pas de problème. Tu lui as pris le temps ici, il va le reprendre ailleurs. Au contraire. Si maintenant tu m'as enrichi, en fait tu m'as enrichi mon temps, tu m'as développé mon temps. Tu m'as montré que dans ce temps-là, j'ai une richesse que je ne connaissais pas, puisque je ne savais pas cette chose-là. Donc maintenant on a échangé, tu m'as automatiquement élargi ma fonction temps. Parce que tu m'as enrichi ma logique, tu comprends? Mon système logique qui m'enfermait dans le temps, tu me l'as ouvert, tu m'as rajouté. Donc en fait, tu m'as donné de la vie. Donc échanger, c'est vivre. Échanger, c'est vivre. C'est tout. Vivre, c'est échanger, c'est tout. Sinon, tu peux pas. Tu peux pas. C'est vrai que des fois, ça fait mal. Ça fait très mal même. Des fois, tu peux souffrir terriblement. Mais il vaut mieux cette souffrance-là que l'autre. Parce que l'autre, c'est la mort de l'intérieur. C'est la mort. La solitude, c'est la mort.
La banane tourne en rond dans sa tête, dans sa vie. Il n'y a rien. Il ne va rien se passer. Il n'y a rien se passer. Tu vas rentrer, la cafetière de café, elle va être bidouque là où tu l'as posée. Elle ne va pas bouger d'un millimètre. Mais quand tu es marié, elle peut se trouver à la poubelle, elle peut se trouver chez la voisine, elle peut se trouver chez la belle-mère, elle peut se trouver n'importe où. Tu as une voiture, demain, tu peux voir ta belle-mère, elle est au volant de ta voiture, c'est tout. Et il faut que tu dises, c'est très bien, c'est magnifique, formidable. Gardez-la autant que vous voulez, j'en ai pas besoin. Parce que c'est comme ça. Et quand tu vas faire de la place comme ça avec ton cœur, tu vas voir que tu vas t'enrichir dans tous les sens, à tous les niveaux. Dans la connaissance, dans la émouna, dans la parnassa, dans tout, tu vas t'enrichir. Parce que tu as ouvert. Le moment où tu as ouvert, alors tu reçois. Bezrat Hashem, Be'atzlacha. Une bonne journée à tous et à toutes. Que des bonnes choses. Et ce soir, Bezrat Hashem, on se retrouve à 3h, heure de Jérusalem, pour le shiur de l'El Shishi, de jeudi soir. Et on reprendra Bezrat Hashem Ilchot Shchodesh ala Chazayin, 20 Vouzayin, je ne me rappelle même plus où on est. Mais on continuera notre seder dans le Ilchot Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Je souhaite une bonne journée à tous et à toutes, que les lumières de Hanouka continuent à briller de tous les jours de plus en plus, Bezrat Hashem, dans nos cœurs, dans le monde, et qu'il y ait de plus en plus de miracles chez chacun, chez chacune, de la santé, de la parnassa, des rencontres, des ivogim, des mariages, que les mariages y tiennent, qu'il y ait de l'amour dans les foyers, qu'il y ait des enfants, que tout l'homme Israël y monte en Eretz Israël avec beaucoup d'abondance, et que Bezrat Hashem, le monde entier puisse rapprocher de Rabbeinu. Et ceux qui connaissent Rabbeinu, qui croient connaître Rabbeinu, qu'on ait le srout de se rapprocher plus, de découvrir plus le tzaddik, parce que Béhémet, tout dépend de ça. Tout dépend de combien on est proche de la source d'alimentation en divinité du monde. Tout dépend de ça. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on va voir très bientôt le Mashiach, Bezrat Hashem, dans la joie. Amen.